Comment trouver une niche rentable pour votre blog? Alors pour trouver une niche rentable, il y a 5 critères à respecter. Tout d'abord, vous devez trouver un sujet peu concurrentiel. On le verra ensemble comment, mais vous devez trouver une thématique qui possède entre 1000 et 10 000 recherches sur Google mensuellement. Donc tous les mois, votre sujet doit être recherché entre 1000 et 10 000 fois sur Google. Ensuite, pour valider que ce soit une niche rentable, il faut qu'il y ait déjà des acteurs sur la thématique que vous ciblez et que ces acteurs gagnent de l'argent. Ça, c'est vraiment important. C'est très risqué de se positionner sur une niche ou thématique où il n'y a personne parce que c'est peut-être le problème. S'il n'y a personne dessus, c'est que les gens n'ont pas trouvé un moyen de trouver de l'argent. Peut-être qu'il existe, mais inutile de réinventer la roue. Partez sur des niches où il y a déjà de l'argent qui est gagné par d'autres acteurs. Ensuite, il faut savoir choisir un sujet intemporel. Si on prend l'exemple du référencement, il n'y a pas de raison que les gens qui veulent améliorer leur référencement, donc devenir visible sur Google, être premier sur Google, il n'y a pas de raison que cela change du jour au lendemain, à part si Google n'existait plus ou que les moteurs de recherche n'existaient plus. Si au contraire vous choisissez un sujet temporel, par exemple vous voulez faire un blog sur la fête de Noël, vous savez bien que finalement vous aurez des visiteurs qu'à partir du mois de décembre, vous en aurez en décembre et ensuite le reste de l'année, c'est-à-dire 11 mois, vous n'aurez plus personne. Donc il faut absolument choisir un sujet qui est là maintenant et qui sera là demain. Ensuite, le 4e critère, c'est que l'audience que vous ciblez doit être en recherche de solutions. Les gens qui vont sur le blog WebRankInfo recherchent des solutions pour améliorer leur référencement. Ils recherchent des outils pour améliorer leur référencement. Ils recherchent des tutoriels pour être premiers sur Google. Donc, ils recherchent des solutions. Et c'est pour ça que c'est une niche rentable. Parce que pour avoir des solutions qualitatives, certaines personnes sont prêtes à payer cher pour que ces solutions résolvent leurs problèmes. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et enfin, il faut que vous cibliez des gens qui dépensent de l'argent ou qui ont la capacité de dépenser de l'argent. La meilleure cible, c'est vraiment les passionnés. Parce que quand on est passionné, on ne compte pas. Donc on est susceptible de dépenser de l'argent. Mais par exemple, une cible où ça marche pas bien ou peu, ce sont les étudiants. Parce qu'ils vont entrer dans la vie active, mais ils n'ont pas forcément d'argent. Donc ils ont peu de moyens, vu qu'ils n'ont pas encore de travail, ils ont peu de moyens pour acheter les produits. Alors, on va voir concrètement comment cela se passe avec un petit outil que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, on a vu que le premier critère, c'était de choisir un sujet peu concurrentiel. Et je vous avais dit que pour déterminer si un sujet était peu concurrentiel, il fallait qu'il possède entre 1000 et 10 000 recherches par mois sur Google. Pour trouver le nombre de recherches sur Google, j'utilise un outil qui s'appelle Ubersuggest, qui est gratuit et qui vous permet de vous donner cette information. Donc j'ai tapé dans Ubersuggest le mot santé. Et voici les informations que j'ai. Le mot santé, il est tapé 22 200 fois sur Google par mois et il a une difficulté SEO de 39. La difficulté SEO, lorsque vous pointez votre souris sur le point d'interrogation, ils vous disent que c'est l'estimation de la concurrence pour de la recherche organique. Plus le chiffre est élevé, plus le mot-clé est concurrentiel. Donc en fait, c'est une note sur 100 et ça vous permet donc de voir si la thématique que vous avez rentrée ici est concurrentielle. Donc là, elle est moyennement concurrentielle, on va dire. Si je descends un petit peu, on le voit un petit peu plus ici. En fait, vous avez un code couleur. Plus c'est vert, plus c'est facile de se positionner. Et plus ça va dans les jaunes, oranges, voire rouges, plus ce sera difficile de se positionner sur les moteurs de recherche. Donc ça vous donne une indication supplémentaire sur le niveau de concurrence de la requête. Et donc là, vous voyez, santé, c'est vraiment une thématique finalement qui est assez concurrentielle. Si par exemple je tape santé sur Google, je vois qu'on a des sites comme les sites du gouvernement, Wikipédia, Doctissimo. Donc c'est vraiment des gros sites qui font énormément de trafic et ça va être dur de vous positionner. C'est beaucoup trop généraliste pour vous positionner sur cette thématique.
faut vraiment que vous alliez nicher votre thématique. Il faut que ça concerne un petit nombre de personnes. On va taper maintenant une autre thématique plus intelligente, apprendre le piano. Là, vous voyez, vous avez un nombre de recherches beaucoup moins important. Par contre, on voit que la difficulté sur les moteurs de recherche est importante. 44, ça reste quand même une concurrence relativement élevée. Peut-être que là, il faut prendre une sous-thématique de la niche, apprendre le piano. Peut-être application pour apprendre le piano. Donc, il y a beaucoup moins de recherches, c'est vrai, mais il y a une concurrence beaucoup moins importante. Donc, si vous savez développer et créer une application, pourquoi pas le faire? Il y a très peu de concurrence là-dessus. Donc voilà, là on a vu comment vérifier le potentiel de sa niche et des critères supplémentaires comme la difficulté SEO pour choisir ou non de se positionner. La difficulté SEO, c'est un indicateur. Si vous décidez d'utiliser les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, c'est pas un critère qui doit vous empêcher de faire ce choix de niche parce que tout simplement, c'est pas un critère qui intervient pour les réseaux sociaux. Le deuxième critère que l'on avait vu ensemble, c'est de voir s'il y a des acteurs sur la niche. Donc j'ai tapé apprendre le piano sur Google et je vois qu'il y a déjà des gens qui proposent des vidéos, qui ont des sites internet, qui ont des blogs. Si par exemple je clique ici, tous au piano, là vous voyez on arrive sur un blogueur. Donc il a du contenu, il crée du contenu et il offre même des formations pour apprendre gratuitement le piano. Donc c'est vraiment une démarche professionnelle. À partir du moment où il offre des produits, on voit que ce blog est un blog professionnel. Donc voilà, il a des guides et si on va jusqu'au bout de la démarche, je pense qu'il a des solutions payantes pour apprendre le piano. Si on revient, on a d'autres sites qui vous permettent de vous inscrire et d'apprendre le piano. Donc par exemple, piano facile, si on va dans Extra, vous voyez que le blog propose ici une méthode pour apprendre le piano facilement en ligne. Et elle est à 14,90 €. Donc c'est comme ça que la personne monétise son audience et monétise sa passion. Alors, le troisième critère qu'on avait vu, c'est est-ce que le sujet est intemporel? En l'occurrence, pour le piano, c'est oui. Il s'avère que des gens apprenaient du piano depuis déjà très longtemps. Il y en a qui l'apprennent actuellement et il est très probable que demain, des gens veuillent apprendre le piano. Donc ça, c'était le troisième critère. Le quatrième critère, c'était est-ce que des gens recherchent des solutions? Et là, la réponse est encore oui. Effectivement, sur la niche apprendre le piano, des gens veulent apprendre comment se servir de cet instrument. Donc, ils vont rechercher sur Google comment apprendre le piano, comment lire une partition de piano, comment positionner ses mains, comment positionner ses pieds, où trouver des mélodies à jouer au piano. Et toutes ces questions sont autant d'idées de contenu que vous pouvez aborder sur votre blog pour attirer des visiteurs. Et enfin, le dernier critère, c'est est-ce que la cible est prête à dépenser de l'argent sur cette niche? Pour apprendre le piano, c'est également oui. Si demain vous voulez apprendre le piano, vous allez vouloir vous former. Et si vous voulez vous former de manière professionnelle ou tout de moins que vous voulez suivre une méthode qui a des résultats rapidement ou facilement, vous allez passer par un professionnel, comme ce site par exemple qui est Piano Facile. Et vous allez sûrement acheter l'une de ces formations pour résoudre le problème que vous aviez de base qui était d'apprendre le piano. Donc on peut considérer que apprendre le piano, c'est une niche rentable qui a du potentiel parce qu'elle respecte les 5 critères dont on a parlé en début de vidéo. Voilà, vous avez toutes les clés en main au travers de ces 5 critères pour trouver dès aujourd'hui une niche rentable ou pour vérifier si les idées qui vous trottent dans la tête depuis un moment sont des niches potentiellement rentables. Donc, c'est à vous de jouer maintenant.